Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, ça y est, François Bayrou à Matignon. Monsieur Emmanuel Macron, le psychopathe qui ne comprend toujours pas le message des Français, de son propre peuple, encore moins celui des Africains. Il est toujours là en train de planer dans le désert. Il est toujours là comme, je ne sais pas moi. En tout cas, il a nommé François Bayrou comme Premier ministre de la France. Ce François Bayrou-là, c'est le plus grand traître de l'histoire de la France. Ce que vous voyez là, qui est maintenant Premier ministre là. Lui, sa spécialité, c'est trahir. Et, bien entendu, il appartient au système. C'est un mondialiste, c'est à fond la caisse. Maintenant, comment, c'est intéressant de savoir comment François Bayrou a été nommé Premier ministre. Eh bien, François Bayrou, cet homme-là, qui avait trahi d'abord, à l'époque, il avait trahi Édouard Balladur. Il avait été à un moment donné ministre, je crois, de l'Éducation, si j'ai bonne mémoire, où il avait fait le chaos là-bas, c'est-à-dire qu'il n'a rien foutu. Et puis, depuis un certain temps, Emmanuel Macron l'avait nommé commissaire, je crois, à quoi là? En tout cas, commissaire européen, un poste bizarre, où la France avait investi près de 15 millions d'euros, qui apparemment avaient été mal gérés. Donc, il est même accusé des problèmes de vol, de détournement d'argent. Et puis, le même Balladur, c'est celui-là qui avait trahi Nicolas Sarkozy, parce que c'est lui qui avait appelé à voter pour François Hollande. Et oui, si lui n'avait pas voté pour François Hollande, Sarkozy prenait un second mandat. Donc, c'est lui qui avait appelé pour voter pour François Hollande. Et puis, c'est lui aussi qui est à l'origine de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Un peu comme l'autre a fait là récemment, comment tu l'appelles, Jean-Luc Mélenchon. C'est la même clé. En France, de toutes les façons, il n'y a plus d'hommes politiques, il n'y a plus de diplomates, il n'y a que des bandits, des brigands, des voyous, des... Hein? Bref. Lui, à l'époque, pour permettre à Emmanuel Macron d'accéder au deuxième tour, c'est parce que lui, avant le premier tour, il avait appelé à soutenir Macron. Et là, Macron, visiblement, lui a rendu l'ascenseur. Parce qu'ils ont discuté avec Macron, et Macron lui a dit ouvertement que je ne peux pas te nommer Premier ministre, parce que tu es trop bête, tu es plus bête que moi-même, donc comment on va faire? Je ne peux pas, deux idiots à la tête de l'État, c'est trop. Donc je ne peux pas te nommer Premier ministre. Et là, François Bayrou a pris son temps. Il a fait le chantage. Il a rappelé à Macron comment Macron est arrivé à la tête du pouvoir. Et que lui, en tant que membre du clan, il a certainement aussi les moyens de le descendre, de le faire partir de ce pouvoir-là le plus rapidement possible. Avant même qu'il ne se retourne, il sera déjà viré. En tout cas, il y a eu un chantage. Sinon, comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un où vous avez dit ouvertement que je ne pourrais pas le nommer Premier ministre, je ne peux pas vous nommer Premier ministre devant tout le monde, les gens l'ont su, et 3 heures plus tard, c'est lui qui est nommé Premier ministre. C'est qu'il y a eu un compromis entre Macron et Bayrou. C'est que il y a eu chantage de la part de Bayrou, puisque Bayrou, c'est lui qui a fait de Macron ce qu'il est devenu aujourd'hui.
Bayrou a soutenu toutes les politiques d'Emmanuel Macron sur le Covid, sur le pass obligatoire, sur la vaccination obligatoire des enfants. Bayrou que vous voyez là, lui voulait qu'on vaccine les enfants dès le machin, peut-être même dans le ventre de leur mère. Eh oui les amis. Et il était l'homme du masque obligatoire. Et vous savez quoi? Ce qui est pire, c'est que il dit le masque obligatoire, on l'a trouvé, on l'a pris en photo dans un aéroport, je pense que c'était Orly ou je sais pas, je crois que c'est Orly. On l'a pris en photo, il n'avait pas de masque. Tout le monde avait des masques, lui sauf lui. Et la police ne l'arrête pas. Alors qu'en ce moment, le masque était obligatoire. C'est un peu l'histoire de Boris Johnson. Il envoie tout son monde dans le confinement, et puis lui, il va danser. Ouais, il va faire la fête, il va boire, fumer, ainsi de suite. Bayrou, c'est la même chose. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Bref, on prend les mêmes et on recommence. Où va la France? C'est ça la vraie question. Maintenant, ça, ce n'est pas notre affaire. Là où ça nous intéresse, c'est parce que tout ce qu'ils font là, ça a des répercussions sur nous en Afrique, sur nos politiques, sur nos dirigeants, sur ce que nous pensons, sur ce que nos dirigeants veulent faire, sur l'avenir de notre continent. Il y a des répercussions. Dois-je vous rappeler que nous utilisons encore le franc CFA? Et ce sont ces gens-là qui gèrent ce franc CFA. Mais comment vont-ils le gérer? Si il est toujours aligné sur les mêmes politiques que Emmanuel Macron, parce que ce sont les politiques qui viennent d'en haut, commandés depuis leur maître états-unien, qui veulent la destruction du Sahel. Lui, quand il est nommé là, qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est pas la même chose. Il ne va pas pousser le bouchon. Je ne dis pas qu'il va en réussir parce que c'est fini, le Sahel est déjà libre. Mais je veux montrer quand même que voilà là où nous sommes en train d'aller. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Les amis, encore une dernière fois, je vous salue encore une fois de plus et que la lutte continue. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à nous battre jusqu'à l'indépendance totale du continent africain. Et cette fois-ci, nous sommes partis pour réussir, pas pour s'arrêter, ni pour reculer. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.